Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je suis un peu dans les mêmes dispositions qu'hier matin. J'ai ma fille qui dort à côté, donc je ne peux pas parler trop fort, hein. Néanmoins, je fais quand même le choix de vous faire cette guidance puisque l'appel de la guidance a sonné. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils messages, mais aussi pour vos mails qui me permettent de vraiment me rendre compte que tout autant que vos commentaires, hein, que les guidances que je vous propose vous parlent est vraiment bien. Donc voilà, c'est intéressant. Je vous remercie pour les pouces en l'air que vous me mettez, parce que sachez que ça donne de la visibilité à la chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube, et que voilà, ça me fait plaisir, ça m'encourage beaucoup. Voili voilou. Et pour la bonne nouvelle, les amis, j'ai réussi à lever le son au niveau de WhatsApp. Donc nous ne serons plus dérangés lorsque je recevrai des notifications. Et je remercie très très chaleureusement Naïma qui m'a envoyé un message un soir pour me dire Sonia, je pense que vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça pour le bloquer. En fait, et finalement, en fait, c'est elle, sur le coup, je n'ai pas réussi, mais c'est elle qui m'a fait prendre conscience que c'était pas tant dans les paramètres de l'ordinateur que je devais regarder, c'était dans les paramètres de WhatsApp. Voilà, donc merci Naïma euh, pour, euh, pour toutes ces infos. Voilà, en m'y penchant un petit peu, finalement, j'ai trouvé assez rapidement ce matin. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir ce dimanche matin? On est le 17 novembre. C'est de l'intemporel. Il y a de la peur. C'est de l'intemporel, les amis. D'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne avec vos vies, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Les messages sont valables à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ok. Peur, jalousie. Oh, peur, mauvais œil, envie, jalousie. On va voir, j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que ces énergies, j'allais dire glauques de beau matin? Printemps, abondance. Ok. Épée. Ok, bon, ben ça va. On a eu chaud, hein? On a eu peur, hein. Je pense que les peurs, elles sont infondées ou si peur il y a, euh, tu vois, ça c'est la carte de la jalousie, mauvais œil et envie. Si mauvais œil il y a, t'as pas à t'inquiéter. Y a pas, tu es protégé, tu as la paix, tu as l'abondance, tu as le printemps. Alors, le printemps, ça peut m'évoquer la saison du printemps. Cependant, le printemps, moi, ça m'évoque toujours l'éveil, le réveil. Euh, oui, on va vers l'abondance, on sème les graines là. Donc, c'est intéressant. Allez, je vais couvrir. Alors, tu vois là, on a la saison automnale. Donc, tu regardes cette guidance là maintenant. Voilà, ça te parle. On y est là. Là, on a la carte de l'exercice qui peut évoquer l'exercice physique, évidemment, mais qui peut évoquer la notion de travail, de persévérance, de surpassement de soi. Donc moi, ce que je note là, c'est que peut-être que au moment, si là, tu regardes ce tirage, tu as des peurs, hein. Alors, l'automne peut aussi m'évoquer le fait de se dépouiller de ces feuilles mortes. Donc, on peut avoir des peurs, justement, de se dépouiller de son ancien manteau, d'accord? De son ancienne peau, des feuilles mortes. Et ça demande de se surpasser, là, de se dépasser. Mais, tu vois,
il y a l'intuition, il y a l'écoute de soi, il y a l'instinct qui entre en jeu là. Ok, on a la famille, on a le message, on a le domaine professionnel, le travail. Ok, alors il y a des grosses remises en question là avec la lune de sang. Il y a des grandes remises en question au niveau familial, peut-être même au niveau professionnel. Mais il y a le cadeau. Il y a peut-être une situation qui est douloureuse. Alors attends. Pardon. Tu vois, je pense que les peurs, ce qui te demande de te dépasser, de te surpasser, de te mettre en action, c'est au sujet de quelque chose dont tu as déjà l'intuition, peut-être avec le message, quelque chose à annoncer à la famille. Il y a la notion de travail aussi, mais il y a des remises en question. Ça peut être quelque chose de douloureux qui peut te paraître, comment dire, obscur. Euh, ouais, c'est douloureux pour toi peut-être d'annoncer quelque chose. Et pourtant, tu as la récompense, tu as les cadeaux, tu as un choix à faire, tu as des décisions à prendre. Écoute, il y a la notion de finance au milieu. Ok, alors on va voir. Il y a une histoire de mensonge ou de tromperie là-dedans. Il y a une histoire de secret, de non-dit, de choses cachées. On a des déplacements, on a des voyages, des routes, du mouvement, des transports. On a des doutes aussi. Bon. On a la notion de rupture, hein. La branche cassée, ça peut être l'accident, ça peut être la chute, ça peut être la rupture, mais ça peut être aussi quelque chose de soudain. D'accord? Alors j'ai un petit message là à te faire passer là. Sois vigilant dans tes déplacements, dans tes moyens de transport là, au cas où. Mais on a le blé, hein, on a la croissance, la prospérité. On a la plume, on a la pureté, la liberté. On a l'aide. On a l'aide. On a les transactions, l'entreprise, c'est-à-dire les échanges. Alors il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotions. Mais il y a l'illumination, le bonheur, la vérité, les réponses. Bon, écoute, on va jamais sortir des énergies des précédents tirages, hein, mais je vais essayer de rester totalement neutre. Pardon. En considérant que si tu es un abonné, un ou une abonnée assidue de ma chaîne, tu as déjà visionné les précédentes guidances sentimentales où je t'évoquais une situation, il y avait plusieurs situations, mais je t'évoquais une situation en particulier, d'accord? Maintenant, sur ce tirage-là, je vais rester dans le général. Je vais te dire que toi qui regardes ce tirage ou quelqu'un en face de toi a peur de se mettre en danger et dans une posture là, qui pourrait être aussi une posture de fuite, je m'entends, parce que cette personne, elle sait que elle va devoir se dépouiller de ses feuilles mortes et parce que cette personne, peut-être dans cette saison automnale, est en train de prendre conscience de certaines choses qui vont lui demander de se surpasser, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui se met à fond dans le boulot également pour éviter, pour fuir une situation, mais c'est quelqu'un qui, intuitivement, sait. Ça concerne la famille. Cette personne ne sait pas comment délivrer un message.
Il y a le domaine professionnel au milieu et il y a quelque chose qui peut être extrêmement douloureux pour elle parce qu'il y a des remises en question. Cependant, on a le cadeau, on a la gratitude, on a la récompense qui t'amène à faire des choix, à prendre des décisions. Il y a le domaine des finances qui entre en jeu. Et il y a cette notion, tu vois, de tromperie, de trahison, de secret, de non-dit, de choses cachées, potentiellement de déplacement, avec des doutes. On a peut-être une rencontre là, en tout cas, quelque chose qui est caché, un secret, et potentiellement quelque chose de soudain qui pourrait euh, ébranler en fait. On me parle de rupture et pourtant on a une croissance, une prospérité. On a la pureté, la liberté, la protection des défunts. On a de l'aide. On a des transactions. On a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Mais surtout, on a le bonheur, la vérité et les réponses qui arrivent. D'accord? Je reste sur ça, je ne vais pas développer plus que ça. Du coup, la jalousie. Bon, allez, on est encore là-dedans. Oh là là. Bref, la jalousie par rapport à quoi la rencontre? Voilà, je peux pas te dire mieux. Les occasions, les rencontres, l'intelligence, l'analyse. On analyse une situation là. On analyse une situation, mais parce que voilà, voilà. Les sentiments, on analyse les sentiments, les liens avec le passé et les liens emprisonnants avec la toile d'araignée. D'accord? Donc on a une personne qui se trouve dans une posture. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas libre. On a cette personne qui n'est pas libre, qui aujourd'hui, si elle regarde ce tirage-là, se trouve bien embêtée. Elle sait ce qu'il y aurait à faire, mais elle ne sait pas comment le faire. Parce que, voilà, on a une personne qui réfléchit sur ses sentiments, ses liens avec le passé, ses liens emprisonnants. Il y a une occasion là par rapport à quelque chose qui a été inattendu, tu vois. La carte du hasard, c'est l'occasion, l'inattendu et le soudain. En fait, ça lui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe à cette personne. Mais on me parle de roue karmique. On me parle d'évolution, de déblocage, de fin de cycle. Alors, on a la ville là, d'accord? On a le, le, le monde urbain, les déplacements. On peut me parler d'immobilier. Ça me parle aussi d'effervescence, tu vois. La campagne, ça me parle plutôt de méditation, de calme. Là, ça me parle d'effervescence, ça me parle de sortie, de soirée, ça peut me parler de bâtiment, ça me parle aussi de structure. Oh, regarde. C'est super intéressant là parce que tu vois, on passe du bâtiment, euh, j'allais te dire artificiel, je m'entends. On passe d'une construction euh, architecturale dans la symbolique, hein, d'accord, hein, montée pierre par pierre, hein. Donc on est dans quelque chose de concret, de matérialiste, tu vois ce que je veux dire? De là, on passe à la pyramide qui pour moi, enfin, comment te dire? On passe à quelque chose d'extrêmement spirituel, une promotion, une évolution de quelque chose, une connexion au divin, à plus haut que soi, une élévation de l'énergie, quoi. D'accord? Ha ha ha, attention, méchanceté, magie noire. Bon, voilà, attention. Non, il y a le changement sur ça, la mutation, le changement de voix. Ok, non, c'est pas ce qu'on est en train de me dire. Euh, Tu vois, on a le papillon là. On passe d'une posture où peut-être on était... Attends, je continue, hein. Ah oui, c'est sûr. Cycle, racine, héritage, récolte, amour.
Le sentiment, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On passe, d'une posture où on se sentait, piégé en fait, quelque part. Une posture d'immobilisme en fait, on en sort de ça. On déploie ses ailes, on l'ancre dans la matière et tu vois, on a les saisons à nouveau. C'est-à-dire que on a cette notion de durabilité, on a le couple, on a les sentiments. Heu, Écoute, sur l'amour, il y a quelque chose qui prend fin pour le début d'autre chose et malheureusement, effectivement, ça va provoquer des conflits. Ah, c'était dans ce sens, c'est les seules cartes. On a une femme là, de plus de 50 ans. Mmh. Qui pourrait avoir des problèmes de santé ou qui pourrait faire des examens. Oh là là. Non, c'est pas ça qu'on est en train de me dire, hein. On est en train de me parler de tromperie là, d'infidélité. On a une femme qui pourrait effectivement le vivre mal. Euh, on me parle d'en tomber malade, mais c'est pas tant physique que émotionnel finalement, psychologique. Euh, et là, il y a une parce que pour cette femme, il y a une porte qui se ferme là. Ah oui. Parce qu'il y a la rivalité. Bon, on est en train de reprendre l'autre jeu, hein. Il y a une opposition là. Il y a une opposition, il y a par rapport à un mariage, un accord, un engagement, d'accord, hein. Euh, hmm, ben ouais. Bon, allez, je vais te dire ce qui va se passer. Bon, ça parlera à certaines que je connais. Alors, les rôles sont interchangeables. Toi qui regardes le tirage, tu peux tout à fait être dans cette posture euh, où c'est toi qui apprends la traîtrise, enfin la traîtrise, hein. Je m'entends hein, quand je dis ça. Ben, l'infidélité de l'autre en face. Euh, mais pour l'autre, en fait, c'est un cadeau, visiblement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si je m'en réfère à ce premier état, c'est pas, c'est douloureux pour l'autre en face de toi, ce qui est en train de se passer, et visiblement, il ou elle ne sait pas comment te l'annoncer, comment l'annoncer à sa famille. Ok, j'ai les deux protagonistes là. Donc, ça peut être toi qui es dans cette posture aussi, où tu te dis c'est douloureux, comment je vais faire? Ok? Ou euh, c'est toi qui es dans la posture de la personne qui vit cette difficulté, qui apprend euh, tout ça. Et, il y a, et ce qui va se jouer, c'est potentiellement, tu vois, avec porte fermée, rival, contrat, arbre-croix, etc. C'est un divorce. Et voilà, ça va te un peu t'anéantir, hein, je suis honnête avec toi, hein. Et si tu es dans la posture de euh, cette autre personne qui est le cadeau pour l'autre, euh, il y a rupture de l'autre côté. Mais effectivement, c'est évidemment l'autre en face va mal le vivre, hein. Cependant, il y a la lumière au bout du tunnel là, d'accord? Mais il va falloir le traverser ce tunnel, tu verras. Dans cette période-là, il y a ce besoin de solitude, il y a ce besoin de connaissance. Euh,
Il y a des choses qui ne sont pas encore dites. On a besoin de se perfectionner. Il y a cette connaissance de soi également. D'accord? Écoute, tu as le pouvoir, tu as les lois de la nature. euh, on a l'été là, tu vois, du printemps à l'été, c'est comme si il y avait une croissance des compréhensions. Tiens, on va voir toutes les saisons, hein. L'hiver. Attends. Tu as la protection. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce parcours-là va être jalonné à la fois de j'ai plusieurs angles de vue. Tiens, c'est très intéressant quand même, hein. Si toi tu es celle qui arrive, celle ou celui, hein, il y a beaucoup de moments de solitude et d'introspection, beaucoup de hauts et de bas, en tout cas beaucoup de d'oscillations. Il y a potentiellement des bavardages qui peuvent engendrer du retard. Il y a divers protagonistes autour, mais il y a la protection. Écoute, toi tu as l'abondance. Alors je dis toi parce que, mais c'est compliqué là ce tirage parce que j'ai vraiment les trois protagonistes en fait. J'ai les trois angles de vue. Euh, on va dire que hmm, je sais pas comment. Écoute, tu sais quoi? Prends les messages qui te parlent. Là, on a la réussite et sur tout ce qui est personne toxique, manipulation, etc. Il y a la force, il y a le courage, il y a l'énergie positive. D'accord? Ah, c'est tombé. On a la créativité, l'abondance à nouveau avec les talents et surtout, tu vois, on a le guide. On est guidé là. On a la protection divine. Donc, ne t'inquiète pas. On peut rien te faire. Sur la paix, eh ben, regarde, tu as les amitiés, tu as l'ange blanc. C'est-à-dire que tu vas avoir la paix. Ça va pas être facile pour toi. Qui que tu sois, j'ai envie de te dire. Ça peut ne pas être facile pour toi, mais il peut y avoir des bavardages, il peut y avoir, ça peut être compliqué, ben peut-être parce que l'autre en face, voilà, c'est difficile la situation, les autres en face, c'est difficile la situation, et pourtant tu as l'appui, tu as la bienveillance et tu as les bonnes nouvelles. Tu vois, avec l'ange blanc, tu as la naissance, il y a la spiritualité, je peux pas te dire mieux. Il y a les enfants aussi. Il y a le ressourcement, la campagne, donc il y a quelque chose, et il y a l'habitation. Il y a quelque chose qui se passe bien finalement. Alors il peut y avoir des enfants au milieu, tu vois, mais ça se passe bien, tu vois. Euh, bon, écoute-moi, il y a la fin de quelque chose, il y a une rupture, il y a une procédure. Il y a fort à parier que ce jeu s'adresse davantage, j'allais dire, aux deux protagonistes là qui se rencontrent qu'à l'ex, le mari ou la femme. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, D'après ce que je ressens. Parce que
L'autre, la relation passée, ben évidemment, ça fait des conflits, d'accord? Mais là, on a la justice, tu vois. Voilà, la justice, la rivale, là, la justice ne peut intervenir, la procédure, que dans le cadre d'une union officialisée. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, donc là, on est en train de te dire que c'est protégé, que effectivement, il va y avoir du bavardage, euh, et oui, de l'adversité, des hauts et des bas, des doutes, des périodes d'isolement. Voilà, c'est pas évident, d'accord? Mais on te dit que tout ça est protégé, que même s'il y a des enfants, ça va bien se passer. Ok, ok. Euh, Tu vois, il y a une femme là. euh, bon, il y a une tranche d'âge, hein, 20-45. Après, on est sur du général. On va considérer que on te parle pas. Enfin, oui, là, c'est une femme. Je te dis pourquoi je dis une femme. Parce que c'est les seules cartes, les personnages qui ont deux significations. À l'envers, c'est la femme quand c'est l'homme dessus. À l'endroit, c'est l'homme. Et là, moi, je l'ai posé comme ça. Donc, la rivale, on va dire, c'est ni une ado, une jeune adulte, ni une femme vieille, quoi. Donc, voilà, tu situes. Et bien, pourtant, regarde, tu as l'illumination sur ça. Il y a une rupture, là. Il y a la fin par rapport à la justice, une rivalité, tu vois. Et là, il y a l'illumination. À nouveau, il y a la ville, cet aspect urbain. Il y a les récompenses. Il y a les récompenses, il y a l'amour. Je peux pas te dire mieux. Il y a l'amour, mais évidemment, il y a la jalousie. On est dans une triangulaire. Je peux pas te dire mieux. On est dans la triangulaire. Il peut que y avoir jalousie. Alors, on te reparle de l'automne, mais on te parle de l'arbre de vie, de cycle, de racines, de récolte, d'évolution. D'accord? Voilà, évidemment, il y a des conflits, il y a des bavardages. Mais sur ça, tu as un changement de voie, tu as une mutation. Et tu as l'élévation, tu as l'évolution. Donc, allez, j'arrête là. Bon, on est purement dans une triangulaire. Et derrière, en dos de deck, on a la force. Cher ami de la chaîne, tu sais que c'est pas moi qui décide des tirages. Voilà. Je suis moi-même bien perplexe que tous les tirages ne parlent que de ça. Et bon, je les poste parce que déjà j'ai pas le choix, on me dit de les poster. De deux, parce que j'ai des personnes en consultation privée qui sont dans cette configuration. Donc je sais que ça va leur parler. Ça c'est pour moi une évidence. Donc je me dis bon, ben voilà, il y a l'énergie de ces personnes dans les tirages. Euh, pour toi qui n'es pas dans cette situation, qu'est-ce que je peux te dire? Alors, on a parlé de relations qui arrivaient. Peut-être que, alors je sais que c'est pas une situation, enfin, j'imagine, hein, moi-même, c'est pas une situation dans laquelle j'aimerais me retrouver, très sincèrement, parce que voilà, personne n'a envie de d'arriver là dans un couple qui est déjà établi. Mais c'est peut-être aussi ce qui vient vers toi et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien te dire de plus. Voilà, je peux rien te dire de plus. Ok, on me dit la clé du destin. Pour celles et ceux qui ne veulent pas entendre du sentimental, je suis désolée, quoi. Je choisis pas hein, les messages. Hein. Tu sais, je pose pas de thème, hein, en fait. Bon, comment je fais là? Attends. Deuxième partie. On va poser. Deuxième partie, on change ces énergies-là. Ok, ces messages, ils s'adressent à une catégorie de personnes. Maintenant, si possible, euh, est-ce que nous pourrions changer l'énergie et parler à d'autres personnes qui ne sont pas dans ces configurations, qui ne seront pas amenées à vivre?
ça, parce que ben, pas tout le monde est amené à vivre ça. Après, je me dis, si tu tombes sur ma guidance, c'est que tu as un truc à comprendre, tu as un truc voilà, à entendre. Allez, on a les émotions, on a de l'audace. Ok. Alors, sois attentif, attentive à tes émotions, parce que tes émotions, elles le disent vrai. Voilà, on te dit que là, selon ce que tu ressens dans ta vie, par exemple, tu vas dans un endroit et tu te sens mal à l'aise, il y a l'énergie, elle te convient pas, eh ben, on te dit que tu as raison. C'est que l'énergie, elle te convient pas. À l'inverse, tu es en face d'une personne ou dans un lieu et d'un coup tu te sens bien, tu te sens chez toi, tu te sens à ton aise, c'est que tu as raison aussi. D'accord? Sois attentif à ça. J'ai envie de te dire, sois attentif, attentive également aux réactions que tu as dans le corps. On te dit d'oser ce que tu n'as jamais osé jusqu'à présent, avec l'audace. Ok. Il y a une nouvelle vie qui est là. On a la naissance. Bon, aïe, aïe, aïe. Cette nouvelle vie qui est là, cette naissance, elle provoque un tourbillon en toi, hein. Hmm. On a la notion de créativité. On te dit d'activer tes sens, d'activer ton imagination. D'autres messages. Attends. Regarde, on a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Alors, il y a une situation là qui est, la naissance, elle est là, en fait, tu vois? L'œuf, il se craquelle là. Donc on est en train de sortir de l'œuf là, tu vois? Une nouvelle vie est là. On est aux prémices d'une nouvelle vie, mais une nouvelle vie qui va certainement, avec la notion de régression, te chambouler. Alors, on peut me dire également que c'est une situation, où tu as une sensation de déjà vu, hem, de retourner dans l'œuf. Hem, alors j'entends transgression, OK. Hem, c'est une situation qui t'amène à comprendre un retour en arrière, qui te fait faire un retour en arrière pour te permettre de comprendre quelque chose. Hem, mais là, on me parle de créativité. On te dit d'activer tes sens, ton imagination et de te dépasser, de sortir de ta zone de confort. D'accord? C'est pas rien, ça veut dire qu'il faut que tu sortes du labyrinthe là. Il faut que tu sortes du tourbillon et que tu t'autorises à naître. Le printemps, il y a une évolution. Il y a la nouveauté qui est en approche. Tu vois, je te dis, là, ça se craquelle. La nouveauté, elle est en approche, là. Et quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, tu as le trousseau de clés, c'est la vie qui te sourit. C'est-à-dire que tu as les clés. C'est plus, je pense, tes peurs qui parlent là. Ok. Euh, tu as besoin d'activer tes sens et ton imagination là pour accéder au trésor. Tu as l'impression d'être face à une impasse là. Il y a une porte qui s'ouvre, mais il y a un mur de briques derrière. Il y a une situation, tu te dis, attends, la porte elle s'ouvre, mais il y a le mur. On te dit de trouver un autre chemin pour accéder au trésor. Donc ça te demande de sortir de ta zone de confort. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh mon Dieu, je te dirais en digne marseillaise que je suis fatche de. On a les âmes aimantes. On a les âmes aimantes. On a l'amour, on a la passion. Ok. On a l'engagement. Ce qui naît, ce qui arrive vers toi, cette nouvelle vie, cette nouveauté en approche, t'amène à un engagement et qui rend tes souhaits réels. Ok. Euh, tu vois?
On te dit non par rapport à cette régression-là, cette pente glissante. Ok, je suis en train de comprendre. À un moment où ta vie, euh, une nouvelle vie se présente à toi, peut-être que tu serais enclin ou tu serais dans cette réflexion, est-ce que je retournerai pas en arrière? Est-ce que je ne régresserai pas? Est-ce que je ne resterai pas dans ce que je suis? Est-ce que je ne retournerai pas vers le passé? Etc. Ok? À un moment où la vie te sourit, où on t'offre un trousseau de clés et on te dit non, la vie t'indique un autre chemin par rapport à cette régression. D'accord? Là, tu as plusieurs clés devant toi. Ok. Ce mur de briques là, cette impasse là, c'est quelque chose qui peut te sembler toxique. D'accord? Et on te dit de ne pas te laisser te polluer. Active tes sens pour trouver un autre chemin et ne pas te diriger vers la toxicité. Alors, comment, je les tire devant toi. Je te montre. Tac. Sur ça, l'élévation, le dépassement, le fait de sortir de sa zone de confort. Sur les âmes aimantes, la passion, on a la guérison. La lumière gagne. Concentre-toi sur tes actes. Là, on te dit sors de l'illusion, sors des peurs, concentre-toi sur tes actes. Il y a des actes à poser en fait. Pour une métamorphose, là, on te dit ici, tout commence. C'est-à-dire que ta vie n'est pas dans l'ancien. Il faut là, tu vois, on a l'œuf là, on a la chrysalide, ce papillon qui en sort, la métamorphose. Il y a des étapes qui sont franchies là. Regarde, sur tout l'impasse, la toxicité, etc., fais preuve de créativité, active tes sens, ton imagination pour trouver un autre chemin qui te permet d'accéder au trésor et ne pas te laisser polluer par une situation. Tu as l'abondance et on te dit ouvre tes mains et ton cœur. Il y a la guérison et sur le conflit, on te dit ne recule pas si tu sais ta cause juste. D'accord? Donc, on est dans les énergies. C'est une situation où on est dans une triangulaire. Je peux pas te dire mieux. Ce jeu, c'est un jeu triangulaire. D'accord? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la situation, et ça rejoint les précédentes guidances. Décidément, on va jamais en sortir. Ok. Euh, c'est qu'en fait, il y a réellement de l'amour là, en fait, hein. Je vais te redire ce que je t'ai dit dans la guidance, la grande guidance sentimentale que je t'ai faite il y a quelque temps, dans la guidance 2025 où ça s'est confirmé. Je t'ai dit, ce qui se présente à toi, cette rencontre, c'est vraiment une relation d'âme à âme, en fait, c'est une reconnexion. C'est pas de chance que l'autre en face de toi, ils sont en couple, et ça va pas être simple, mais il va falloir que tu t'accroches parce que ça en vaut la peine, ça en vaut le coup. Bien sûr que toi, tu vas avoir envie de reculer. Parce que enfin, je peux imaginer, je vais te redire ce que je t'ai dit. Waouh, quelle situation glauque, comme ça doit être compliqué, tu vois ce que je veux dire? Mais l'énergie, elle est que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Regarde, tu en as l'intuition. Il y a l'intuition, enfin, tu le sais, tu le sens, ça te murmure à ton oreille, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. L'intuition te murmure à ton oreille, hein. Tu peux pas lutter en fait, tu peux pas faire. C'est inattendu, c'est complètement inattendu. Ça vient réveiller tes plans, ce n'était pas prévu. C'est pas quelque chose que tu as programmé. Je te redis ce que je t'ai dit dans les précédentes guidances. Tu t'es pas dit tiens, oh le mec il est marié, je vais lui piquer la nana, je vais lui piquer son mec, ou inversement la nana elle est mariée, euh, je vais lui piquer. Bon, enfin, tu m'as compris quoi. Je m'embrouille. Ok. Non, parce que voilà, ça fait appel à l'éthique, ça fait partie des valeurs. Enfin, je veux dire, j'imagine que, enfin, c'est des valeurs que je prône aussi, tu vois. Donc, j'imagine que ça doit être hyper compliqué de se dire, waouh.
Eh bien, c'est ça, en fait. Je te redis ce que je t'ai dit dans les présentes guidances. On est là, on est dans ce truc. Ok, c'est inattendu, et pourtant, tu vois, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui prend fin dans cette situation, il y a une situation qui prend fin pour grandir, pour créer avec l'ancrage des fondations solides, d'accord? On te dit de voir le temps comme un allié, là, d'accord? Prends le temps comme ton allié. C'est pas un truc qui va on claque des doigts et les choses vont se mettre en place. Ok, on a l'hiver. Attends, on a la saison d'hiver là. Et sur ça, on a la clarté. En hiver, tu vois, on a eu quand même beaucoup les saisons. Je suis honnête avec toi. Si c'est guidance, je dis c'est guidance parce que en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une série. Tu sais, les feuilletons avec les suites, mais en même temps les confirmations. Tu sais, un peu ces vieux feuilletons que regardait ma grand-mère, là, les trucs où finalement tu loupais 3 épisodes, mais en fait, t'avais rien loupé, c'était toujours le même truc. Je suis désolée. On est là sur, je sais pas comment on va intituler cette série, ce feuilleton. Euh, Si ce tirage il te parle, c'est que la rencontre, elle est là en fait, et les questionnements, ils sont là. En hiver, il y a la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. D'accord? Ça te fait des nœuds au cerveau, hein? Je vais être honnête, hein? On a des nœuds au cerveau là. On te dit reviens dans l'ici et maintenant, hein? Te prends pas la tête, hein? Il y a la clarté qui arrive, te prends pas la tête. Mais bon, mais c'est normal en fait. Je peux comprendre. Mais sur les nœuds au cerveau, tu as le contentement. Alors, ce que je ressens aussi, tu vois, le soleil, il est là, il est là. C'est que sur les nœuds au cerveau que tu peux te faire là, peut-être en hiver, tu rayonnes de gratitude. Il y a quelque chose qui se pose. Il y a l'été, c'est maintenant, donc on te dit. Il y a une ouverture au monde. Il y a les réseaux sociaux là. Il y a une ouverture au monde. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Tu vois, ça, c'est pas la carte de la justice, c'est la neutralité. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a les opportunités. On te dit, crois en ta chance. Et regarde, la porte qui était fermée préalablement, en tout cas qui était ouverte, mais il y avait le mur devant. Là, on a la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Je vais pas plus loin. Bon, bon, si ce tirage te parle, et on te dit encore en dos de deck, ose ce que tu n'as jamais osé, fais preuve d'audace, donc voilà. Donc je te disais, si ce tirage te parle, évidemment, tu trépignes sur ta chaise là, ou dans ton fauteuil, ou au volant de ta voiture, voilà. Euh, voilà. Si par exemple, par contre, ce tirage ne te parle pas aujourd'hui, eh ben, si dans l'avenir, parce qu'on reste quand même dans l'intemporel, une situation comme celle-ci t'arrive, tu repenseras à ce tirage et tu te diras, ah, ah, ok, à l'époque ça me parlait pas, maintenant ça me parle. Et si vraiment il ne te parle absolument pas, tu m'envoies désolé, vraiment en mon âme et conscience, je ne choisis pas les messages qui doivent arriver et moi-même, je suis presque embêtée de te faire que des tirages comme ça. Souvent, on m'a dit: «Mais t'aimes pas les tirages sentimentaux, Sonia?» Et je réponds: «C'est pas que j'aime pas les tirages sentimentaux, c'est que, c'est que, c'est délicat, quoi». Les tirages sentimentaux, que ça te parle de triangulaire ou peu importe, c'est toujours un peu délicat parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans des attentes, dans des illusions, et moi, je suis pas là pour donner des illusions aux gens. Je suis pas là pour vous donner de faux espoirs. Donc, vraiment, prenez avec discernement, surtout dans un jeu comme celui-ci, hein. Euh, et là, il est particulier, quoi, hein, bref. Je t'ai pris le tarot des fées. Je sais pas pourquoi je te prends le tarot des fées là maintenant tout de suite, à 44 minutes, comme si on en avait encore pour 3 plombes. Mais je vais pas rester 320, je te rassure. Je vais après terminer, j'espère. On a le magicien.
Tu peux accomplir tout ce que tu désires de toute façon. On t'invite à prendre les rênes de ta vie et tu peux manifester tout ce dont tu as besoin pour atteindre le succès là. Pour moi, sans aucun doute. OK? On a on a la notion de choix, d'accord? Pour l'instant, tu es dans l'incapacité de voir les choses avec clarté, d'accord? Pour l'instant, peut-être que tu es dans le déni, peut-être que tu fuis la réalité. On est en train de me développer le tirage. OK, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, on a le roi de l'automne. On a le profil d'un homme charismatique, là, accompli, talentueux, également compatissant, d'accord? On me redit ce que l'on a dit avec l'autre jeu, quand j'ai tiré la carte, tu te rappelles le bras de fer là entre les deux bras rouges, ne pas baisser les bras et se battre pour ce qui semble juste. Euh, Là, par rapport à cet homme ou pour cet homme-là, on l'invite hein, à être catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste, d'accord? Donc un positionnement qui peut aller dans le sens de la personne. Alors, pardon, ça peut évoquer quelqu'un aussi. Il y a la notion de travail dedans. Tu verras comment ça résonne. On parle d'affirmation. On vous dit affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc, euh, bon, vous verrez, que vous soyez l'homme ou la femme, peu importe la question de genre, hein, que vous soyez le profil yang ou le yin, dans les deux cas, il y a besoin d'affirmer, d'imposer quelque chose. Il y a, il y a, il y a besoin de pas se revenir sur ses croyances, j'allais dire croissance. Il y a une croissance à annoncer. Donc, ok. On vous parle de patience, on vous demande d'être patient et de cesser de vous inquiéter. On vous invite à prendre le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. D'accord? On a besoin de demander certainement de l'aide aux autres. D'accord? On a peut-être le profil de quelqu'un, peu importe, masculin ou féminin, yin-yang. On a quelqu'un qui bosse trop, qui a peu de loisirs et qui peut être accablé par trop de responsabilités là. Donc on a besoin de se poser. On a aussi peut-être ce mental, c'est né au cerveau, ce truc-là qui cogite, ce petit vélo dans la tête. Mais on te dit, vous êtes fin prêt? Si seulement vous pouviez croire en vous. Là, on a le profil de quelqu'un qui se sent incapable, impuissant, à tort, qui manque de confiance. Alors, j'ai l'impression que là, ce serait plutôt la féminine qui serait dans cette posture-là. Ok? Mais tu vois, on te dit, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. J'ai dit conclusion, je reste sur celle-ci avec le 10 de l'été, vie émotionnellement enrichissante, que ce soit en famille, entre amis. On élève ses enfants avec sagesse et on a quelqu'un en qui on peut avoir confiance. D'accord? Ok. Allez, je vais pas plus loin. En fait, on est en train de te confirmer, on est en train d'essayer de te rassurer. Voilà. Fais confiance, le temps est en allié. Je pense qu'on a quand même un homme qui saura s'imposer, qui va comprendre l'enjeu de la situation et l'aspect inéluctable de la situation. Je termine. Je termine avec le rêve du chaman. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse.
Tu vois, hier, je t'ai fait un tirage. On avait, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai l'impression que chacun des tirages va en décortiquer, en fait. Bref, les personnalités, les ressentis de chacun. On a eu un aspect, à un moment donné, très, très spirituel. Là, on a un aspect beaucoup plus pragmatique, ce qui se joue dans la matière. On a eu ce qui se jouait dans l'énergie, ce qui se jouait dans la rencontre, ce qui se jouait dans les cœurs. Et là, on a ce qui se joue dans la matière. C'est assez intéressant quand même, hein. Pourquoi j'ai cette carte-là? Il n'y a rien à faire dans ce paquet. C'est quoi comme... Attends, excuse-moi, mais si elle est là, c'est pas par hasard. Enfin, ça veut dire qu'il faut que je la prenne. J'aurais jamais pris Ah, c'est celui-là, la magie intérieure, tu vois. On te dit que tu as la clé, déjà. Et on me parle de tangibilité. Faites de vos rêves une réalité. Je pourrais te dire mieux, regarde. Faites de vos rêves une réalité. Alors attends, 32. Ouais, j'ai dû les utiliser sur un précédent tirage, mais il y a longtemps apparemment, hein, parce que je les ai pas pris depuis bien longtemps, ces deux-là. Je vais pas tout te lire. Euh, Qu'est-ce que je vais te lire? Je vais te lire juste cette deuxième partie. On te parle des animaux, donc c'est intéressant, ça tient. On te dit que les animaux vivent une vie authentique et ne prétendent pas être autre chose que ce qu'ils sont. Donc on te parle d'authenticité, quelque part on te dit d'être vraiment toi-même là et d'être dans tes ressentis ancestraux, j'entends. D'accord, hein. Réfléchissez aux qualités de plusieurs animaux. Qu'est-ce qui vous attire au moment présent? L'enseignement dont vous avez besoin et l'action qu'il vous faut entreprendre se trouvent dans la connexion que vous ressentez envers l'une de ces qualités. L'amour inconditionnel et la gaieté du chien, la mue du serpent qui renaît, le ronronnement sensuel du chat, la transformation du papillon. On a eu le papillon hein, dans le jeu quand même, hein. Pour obtenir les réponses que vous cherchez, vous devez vous connecter et communiquer avec les animaux. La femme représentée sur la carte tangibilité apprend que ses rêves sont réalisables grâce à l'oiseau qui se pose sur sa couronne et au papillon qui embrasse ses épaules. Les nuages de l'illusion se dispersent et elle peut voir ses rêves se réaliser en communion avec ses compagnons animaliers. Ok, tu vas voir comment elle résonne pour toi, cette carte. Tiens, c'est rigolo ça. Donc, je vais reprendre, je vais rebrasser. Tu vois, quand je te dis c'est pas moi qui décide des messages que je te fais passer. Je veux dire, c'est un truc de dingue, je vais te dire, tu dois te dire cette expression, l'emploi. Je suis toujours, moi, comme une gosse qui... Bon, merci. Tu vois, je peux pas te dire mieux. Bon, enfin bref, allez, on y va. Perdu dans l'espace, ce sentiment d'être perdu, tu vois, dans cette situation, il y a cette sensation d'être perdu dans l'espace. Besoin de se concentrer. Allez, parfois dans la vie, nous nous égarons, peut-être en proie à des comportements de dépendance, de jalousie, de comparaison, de résistance ou de peur. Alors, dans le cadre de ce tirage, je vais te parler de la peur. D'accord? Cela se produit surtout lorsque nous nous améliorons et que nous changeons réellement pour devenir meilleurs. Une partie de nous, cachée dans l'immensité de l'espace, veut saboter notre progrès. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui, par peur, serait enclin de rebrousser chemin. Tu vois, on a eu la spirale à l'envers, la carte de la régression. Et pourtant, on te dit non. Ton chemin
n'est pas dans le passé, n'est pas dans cette régression, n'est pas dans la peur. Au contraire, ça va te demander un dépassement de toi. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Hem, Dans le processus de transformation, notre monde intérieur ne nous semble pas plus sûr ni habitable, car nous constatons que nos pensées et croyances ont changé du tout au tout. Ben oui, on a un nouvel angle de vue, on a une nouvelle perception des choses. Peut-être avez-vous actuellement le sentiment d'être à la dérive, incapable de vous concentrer ou de déterminer l'étape suivante. Et je t'ai dit, il y a une situation qui n'est pas claire, mais on arrive à l'hiver à la clarté, hein, de toute façon. Il se peut que vous soyez fatigué. Tout à l'heure, je t'ai dit, il y a peut-être besoin de repos aussi, de prise de recul. De sorte que vous avez simplement besoin de vous recentrer, de vous reposer. Lorsque vous manquez de perspective, la première chose à faire est de redéfinir votre conception du temps. À l'instar du nouveau-né qui a besoin d'être emmailloté pour se sentir en sécurité, vous êtes invité à réduire votre projection de la vie aux prochaines 24 heures. On a eu l'œuf, je t'ai dit l'œuf, là, il va s'ouvrir là, tu vois. Donc, peut-être que tu te sens euh, vulnérable en fait. Tu as besoin de sécurité. Peut-être que tu te sens, enfin, c'est pas peut-être, hein, si tu te sens en insécurité. Peut-être que là, dans les prochaines 24 heures, tu es invité à te concentrer juste sur l'instant présent. Tout le monde peut vivre dans des compartiments de 24 heures, ce qui permet de se sentir enraciné et maîtrisable. Ok, on est en train de te dire, te prends pas la tête, te fais pas des nœuds au cerveau, ne fais pas de plan sur la comète. Vis chaque jour, chaque instant, chaque minute. J'entends, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Si chaque journée que tu vis, tu la vis intensément et tu ne te concentres, on me parle de méditation pleine consciente. Tu vois, fais de ta journée une intense connexion avec tout ce qui est en interaction avec toi. Tu vas manger là, tu vois, ça fait faire 1 heure que je suis avec toi. Bon, c'est pas l'heure du repas de midi, hein, on en est loin encore. Mais tu vas manger à midi, et ben, chaque bouchée que tu vas porter à ta bouche, hem, fais-en, un moment de rencontre. Prends le temps de mastiquer, prends le temps, tu bois, bois, prends le temps de boire chaque gorgée. Tu vas balader, prends le temps de mettre chaque pas l'un devant l'autre en conscience. Regarde les choses avec, ce regard, j'entends ce regard de l'infini. Concentre-toi pleinement sur toi, sur tes ressentis. Ah, on a Iko qui se manifeste. Viens, bébé, viens là. Parce qu'il a entendu ma fille qui vient de se lever. OK. Donc tac, tac, tac. Ne vous perdez pas dans l'espace lorsque vous imaginez être englouti dans l'immensité géante du futur, avec ses sombres incertitudes, où vous réfléchissez à la manière dont votre passé vous a maintenu captif dans une salle au miroir déformé et infini, vous remémorant vos erreurs et vos défauts, vos échecs et vos pertes. Tu vois que ça résume tout, quoi, hein. Réjouissez-vous, car ce simple compartiment de 24 heures bannit instantanément ces deux épouvantables éternités, vous retrouverez votre énergie en vous et votre concentration en reconnaissant que vous n'avez absolument jamais été perdu, choisissant la simplicité en cet instant, conservez votre énergie et prenez soin de vous de manière élémentaire et fondamentale et le monde retrouvera son équilibre. Voilà, je peux pas te dire mieux. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, on est en train de te dire que de toute façon, tu vas alors, si ce tirage s'adresse à toi, soit tu es en plein de temps, là, en ce moment même, où tu regardes le tirage, soit tu es amené à vivre ça. Donc, on te donne les conseils pour ne pas sombrer dans les nœuds au cerveau, les inquiétudes incessantes. On te dit de garder foi. Et, et voilà quoi, je peux pas te dire mieux. Ouais, dis mon bibou. Bon, je vous laisse. Allez, parce que Aiko, il en a marre là. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais peut-être, enfin, je te dis, je vais peut-être essayer, mais c'est pas moi qui décide, hein. J'allais te dire, je vais peut-être essayer de pas te faire de guidance pendant quelques jours, hein. Voir si les énergies, elles retombent et si après, ça passe à autre chose. Mais je peux pas te dire ça parce que c'est pas moi qui décide. Voilà, encore une fois, si on me dit de faire la guidance, je vais la faire. Allez, ciao, ciao, prends soin de toi.